Salut! On va parler des prépositions ce matin. Alors, ça fait partie des classes de mots invariables. Ce sont des mots souvent petits, mais parfois quand même assez longs. Donc, on ne peut pas généraliser en disant que c'est un petit mot, comme les déterminants. Des fois, c'est grand. Donc, les prépositions, l'abréviation, c'est PREP, comme ça. Donc, une préposition, à ne pas confondre avec le mot proposition. Quand je te fais une proposition, c'est que je te propose quelque chose. Là, c'est pas la même chose. Une proposition, c'est un nom, alors que la préposition, c'est un nom aussi, mais ça désigne un mot invariable. Ce qu'on peut dire de la préposition, c'est que c'est un mot invariable. Donc, qui est composé d'un ou de plusieurs mots. Donc, c'est pas toujours juste un mot, des fois, c'est plusieurs mots ensemble. Et à quoi ça sert? La préposition sert à, là, je l'écris puis je t'explique après, à introduire un complément. Et c'est quoi ça? Introduire un complément. Introduire, ça veut dire commencer. Ou je trouve qu'en anglais, c'est plus clair. Quand on dit I want to introduce my mother to you, ça veut dire je veux te présenter ma mère. C'est comme le premier contact que tu as. Fait que la préposition, c'est le premier contact que tu as avec un complément qui va suivre dans la phrase. Et un complément, c'est quoi? Ben, ça sert à compléter le sens d'un mot. Bon, c'est comme si je te disais j'ai un verre. C'est bien, j'ai un verre. Mais est-ce que tu pourrais donner de la précision au mot verre? Oui, en y ajoutant un adjectif comme j'ai un verre bleu. Un verre V-E-R-R-E pour boire, là. J'ai un verre bleu. Ça, c'est un adjectif. Mais des fois, on va apporter une précision à un nom qui n'est pas nécessairement un adjectif, comme par exemple, j'ai un verre de cristal. C'est un verre de cristal. De cristal, ce sont deux mots. Cristal, c'est un nom, un cristal, du cristal. Donc, un nom qui complète un autre nom. Un verre de cristal. Ben, vois-tu le « de » qu'il y a entre verre et cristal? C'est ça, une préposition. C'est le petit mot qui est là, qui va faire le lien entre cristal puis verre. Ça va introduire le mot cristal à verre. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais on va faire des petits exercices qui vont nous permettre de rendre ça un peu plus simple. Tu dois retenir que les principales prépositions, comme pour les verbes d'état, comme pour tes terminaisons de verbes, il faut que tu apprennes ça par cœur. Si tu le fais, ça va t'aider toute ta vie. Donc, les principales prépositions sont à, de, pour, sans, avec. Là, j'ai écrit vers, V-A-R-S, mais comme en direction de. Et il y en a d'autres ici. Les trois petits points veulent dire il y en a d'autres. Mais il y en existe plusieurs autres. Voir la chanson des prépositions, puis on va y aller tantôt. Mais je te dirais que les principales prépositions que tu vas rencontrer en français quand tu vas faire de l'analyse et même dans ton langage et dans tes lectures, ce sont celles-là. À, de, pour, sans, avec. Moi, c'est ceux-là que j'ai appris par cœur quand j'étais au primaire et je m'en suis servi tout au long de mon secondaire, même au cégep. On avait des cours de français au cégep, ça m'a servi. À, de, pour, sans, avec. Et des exemples, j'irai à, tu vois, ça c'est ma préposition. Et puis, je vais prendre mon stylo comme ça. J'irai à Paris. Donc ici, tu vois, à, c'est une préposition et ma préposition amène un complément. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner tout ça. J'irai à Paris. Ben, le à, OK, tout ça, c'est un G prep. Et j'irai à Paris. C'est quoi sa fonction à ça dans la phrase? À Paris, j'irai, cela se passe à Paris. C'est un complément de phrase. Vois-tu comment
À un moment donné, tout va finir par s'imbriquer les uns dans les autres, dans tout ce qu'on apprend. Supposons que j'écris « tu marches » et là, je vais mettre « vers », puis « elle » ici. Ici, j'ai un complément, parce que tu marches, ça fonctionne. J'ai un G prep parce que ça commence par une préposition. Et ce G prep-là, il est complément de phrase lui aussi. Vers elle, tu marcheras, c'est un lieu, tu comprends? J'aime bien le foulard de Marion. Marion, c'est un nom de fille. J'aime bien le foulard de Marion. Ici, tu vois, de, c'est ma préposition. Donc, ça ici, c'est un G prep parce qu'il commence par une préposition. Et ici, ce qu'il fait. J'aime bien le foulard de Marion. Ici, je viens préciser, c'est le foulard de qui? Donc, si ma question dit c'est le foulard de qui? Le foulard de Marion. Si ma question part d'un nom, parce que foulard ici, c'est un nom, ça. C'est le foulard de Marion. Ça veut dire que ce que je vais avoir ici, ça va être un complément du nom. Ça existe un complément du nom. Ça vient compléter le nom foulard. Ici, un autre. Pour, c'est une préposition. Pour réussir, il faut travailler. Bien sûr, pour réussir, il faut travailler. Je vais souligner ici. Ça, c'est un G prep parce que ça commence par une préposition. Et puis, c'est quoi sa fonction dans la phrase? Et cela se passe pour réussir. Je peux le déplacer. C'est donc un complément de phrase, ça aussi. Donc, tu vois, souvent, tes compléments de phrase sont introduits par une préposition. Je vais écrire « Je parle de toi ». Oups! Excuse-moi. J'ai mis en rouge juste les prépositions, là, je ne voudrais pas te mélanger. Donc, ici, j'ai une préposition, j'ai donc un G prep. Et qu'est-ce qu'il fait, ce G prep? Ben, je parle de qui? De toi. Quand je pose la question de qui après le verbe, c'est que j'ai un complément indirect. Fait que le G prep de va introduire le complément de toi à partir du verbe parle. C'est un complément du verbe, complément indirect. Et puis, je parle de toi à tes amis. Ici, le à, c'est une préposition. Donc, j'aurai un autre G prep dans cette phrase-là. Et ce G prep a pour fonction, lui aussi, d'être CI parce que je pose la question, je parle à qui? À tes amis. Donc, dans la même phrase, j'ai deux compléments du verbe. Ça se peut. Donc, ce qui est important dans les prépositions que tu retiennes, c'est que c'est un moins variable et puis ça sert à introduire un complément. Puis, il y a toutes sortes de compléments. Il n'y en a pas juste une sorte de complément. Complément de phrase, complément du nom, complément du verbe. Donc, ça sert à introduire un complément. La chanson des prépositions, c'est pour t'aider à retenir, dans le fond, toutes les prépositions qui existent. Et là, vois-tu, il y en a plein. Et puis, en plus, la chanson a dit, ce sont les prépositions les plus usuelles. Ça veut dire que ce sont les prépositions les plus apprises, les plus utilisées. Et la chanson, ça vient d'un air d'une chanson que nous, on chantait quand on était petits. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Peut-être que tu la connais pas. Et là, je vais utiliser mes grands talents de chanteuse, s'il te plaît, ne ris pas. Et je vais te chanter la chanson des prépositions pour que toi, à ton tour, tu puisses la mémoriser. À, après, avant, avec, chez, contre, dans. De, depuis, derrière, dans, devant, durant. En, entre, envers, hormis, malgré, jusqu'à. Par-dessus, par-dessous, outre, parmi, pendant, pourcent, selon, suivant, sur, vers, vis-à-vis de, sont les prépositions les plus usuelles. Bon, là, si tes parents viennent de rentrer, là, puis qu'ils se demandent ce que je fais, tu leur expliques, d'accord? Cette chanson-là, mes enfants l'ont appris quand ils sont allés au collège, parce qu'au secondaire aussi, on te la fait apprendre. Et puis, cette chanson-là peut te sauver la vie.
Puis encore au cégep, je regardais Pierre-Étienne qui faisait ses travaux. Puis il faisait un travail de français. Puis je le voyais sur le coin de la table qui était là. Il chantait sa chanson pour être capable de faire ses analyses de phrases. Donc, ça a de l'air cucu, je le sais, mais c'est efficace. Alors, apprends-la, ta chanson. Puis, je te ferai un petit enregistrement là, en pièce jointe sur Classroom, juste de la chanson, pour que tu puisses la pratiquer. Eh bien, c'est ça. Fait que c'est ça. Et là, les prépositions, elles peuvent indiquer un sens, soit de temps, de lieu, de but, de manière, de position, de possession, de moyen ou de cause. Et ta liste de prépositions est ici et tu as des exemples dans ton cahier pour t'expliquer comment on l'utilise. Dès mon retour, c'est du temps, ça. C'est aussitôt que je vais revenir. Je peux jouer jusqu'à 5 heures. C'est du temps, ça, jusqu'à 5 heures. Le lieu, nous allons à Québec. Je passe l'été chez mes amis. Un but. Tu fais des gros efforts pour réussir. Pour amène un complément de but. Afin de, nous nous entraînons afin de remporter. C'est quoi le but? C'est pour remporter le championnat. Elle marche avec difficulté, c'est la manière dont elle marche. Tu travailles selon les indications, c'est la manière de travailler. Par opposition, je vais sortir malgré la pluie. L'opposition, ça veut dire le contraire. Il pleut, tu devrais rester dans la maison, mais je vais sortir malgré la pluie. C'est le contraire. Victor lutte contre la maladie. Alors ici, on a l'opposition. Hein? Il lutte même s'il est malade. Pour vaincre sa maladie. Ça dépend. Si je dis Victor lutte pour vaincre sa maladie, ce serait un but. Mais là, ici, il lutte contre la maladie, c'est une opposition. C'est le cahier de Pablo. Ça indique sa possession ou l'appartenance. C'est pas à personne d'autre qu'à Pablo. Lucie voyage par avion. C'est un moyen. Quel moyen j'ai pris? C'est par avion. J'ai fait le trajet en autobus. Ensuite, la cause. Grâce à eux, nous sommes sauvés. Grâce à, c'est une préposition en 2 mots qui indique la cause. C'est à cause d'eux que nous sommes sauvés. Donc ça, ce sont les notions de base de la préposition. Assure-toi de bien maîtriser ça au primaire pour qu'au secondaire, ce soit facile pour toi. Alors, imprime l'exercice que je t'ai envoyé et puis fais-le. Et puis après, tu m'écoutes puis on va le corriger ensemble. C'est bon? Allez, t'es capable, je le sais. Bye bye!